Parallèle à l'Himalaya, le vol permet de jouir d'une vue exceptionnelle sur 5 grands sommets de plus de 8000 mètres, dont l'Everest et ses 8848 mètres. Notre périple au Népal se limite aux 3 anciennes cités royales de la vallée de Katmandou. Les magasins vont ouvrir après 10 heures. Dès qu'on s'est acquitté du droit d'entrer dans la ville de Katmandou, à 1350 mètres d'altitude, impossible d'échapper aux vendeurs du très original drapeau national. L'extérieur briques et bois de l'ancien palais royal augure bien de ce que nous verrons à l'intérieur. Vendeurs de rue, bruit, odeur, couleur, la rue est un véritable musée vivant. Yes. Photo. Good. Durbar Square est une concentration de monuments incroyables classés par l'UNESCO. Le guide nous entraîne au cœur du palais de la Kumari, seule déesse vivante au monde. Nous admirons les bois sculptés, les mouches arabiées, mais goûtons moins l'apparition furtive de la déesse, une enfant bouddhiste adulée, qui sera rejetée par tous dès qu'elle aura atteint la puberté. Photo interdite. Cette place réunit au moins 50 monuments, stupas, temples et pagodes, dont la plupart datent d'il y a 3 ou 4 siècles. Impossible en si peu de temps d'entrer dans le panthéon hindou et ses 33 millions de dieux, dont les 3 principaux sont Brahma, Vishnu et Shiva. Le pays qui a vu la naissance de Bouddha à Lumbini, dont la religion officielle a longtemps été l'hindouisme, est devenu un État laïque en 2006. Aujourd'hui, hindouistes et bouddhistes fréquentent les mêmes lieux sacrés et célèbrent les mêmes fêtes. L'activité économique, les pratiques religieuses, tout se déroule à même la rue, transformée en une scène de spectacle permanent. Il est fréquent d'y rencontrer un sadhu, un saint homme. Les marchands de fleurs créent des guirlandes d'offrandes pour les temples. Le dieu singe Hanuman, de rouge vêtu, veille à l'entrée de Hanuman Doka, l'ancien palais royal. À l'intérieur, le superbe Basantapur Durbar et le temple circulaire du singe Hanuman, le gardien du palais.
En 2001, le roi régnant fut assassiné avec toute sa famille par son fils qui s'est ensuite suicidé. Son oncle a régné jusqu'en 2008. Si la guerre avec les maoïstes n'est plus qu'un lointain souvenir, elle a fait 13 000 morts entre 1995 et 2006. Ils ne sont plus au pouvoir aujourd'hui. Dans les étages, point de vue sur la ville est le stupa bouddhiste Sayambunat. Cette grande pierre, ou Kal Bhairav, représente le dieu de la justice, l'un des visages terrifiants de Shiva. Le prêtre utilise le dorje, ou vajra, symbole du pouvoir, et la cloche, symbole de la connaissance. Je sais pas si ça va être... Garde-toi bien, pourquoi tu t'assumes pas? La musique qui monte de la rue précède un défilé de mariage. Frick Street était la rue mythique des hippies dans les années 60. Le cannabis y est interdit depuis 1972, mais quelques-uns persistent, semble-t-il. Perché sur une colline, Swayambunat est un lieu vénéré de tous, d'où les marchands du temple ne sont pas absents. Le stupa bouddhiste est vieux de plus de 2000 ans. Sa base représente la terre, la demi-sphère l'eau, le feu est symbolisé par une pyramide et l'air par un demi-cercle tourné vers le haut. Viennent ensuite les 13 étapes à franchir pour accéder à l'état de Bouddha. Le nirvana est représenté par l'ombrelle qui coiffe l'édifice, surmonté par le soleil et la lune, le yang et le yin. Le point d'interrogation est le chiffre 1, il signifie l'unité de Bouddha. On en fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, celui de l'univers. Dans le monastère, c'est l'heure de la prière. Ah bon?